Merci, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que, comme élu écologiste, je suis opposé au clonage humain. Et pourtant, quand je vous vois, l'envie me vient de multiplier les Margaret Vestager. J'en voudrais plus comme vous voyez. Donc c'est une contradiction assez difficile à résoudre parce que peut-être mieux que quiconque au sein de la Commission, vous vous souvenez du tout début de votre ordre de mission qui est de défendre l'intérêt général européen et vous le faites avec brio. Vous donnez aussi raison, et je suis sûr que mes amis de la GUE seront très heureux de l'entendre, à Vladimir Ilitch Lénine qui disait que là où il y a la volonté, il y a un chemin, mais enfin depuis qu'Angela Merkel a repris cette expression, évidemment, elle est devenue beaucoup plus écuménique, si je peux me permettre. Et donc, j'admire vraiment votre travail parce que si en effet vous ne prétendez pas écrire la loi fiscale en Europe, vous faites ce que vous pouvez pour que les États membres non pas mettent un terme à la guerre fiscale qu'ils se mènent, mais au moins pour les priver des armes les plus inacceptables qu'ils utilisent dans cette guerre fiscale. Et pour ça, je veux vous remercier. Je ne peux pas m'empêcher non plus d'alors contraster votre attitude avec celle, on a cité Neelie Kroes, qui vous a précédé au poste que vous occupez, pour qualifier, sans même connaître le jugement, de jugement injuste, mais pire encore, de l'attitude des gouvernements. Je pense évidemment au trio de paradis fiscaux qu'on appelle le Benelux, mais évidemment le gouvernement irlandais est de la partie aussi, qui ne parviennent pas à résister à l'envie de dire « mais nous ne voulons pas de cet argent, gardez-le ». Les actionnaires des multinationales, gardez cet argent, nous allons pomper nos petits contribuables, nous allons pomper les PME toujours plus, nous allons réduire les services de l'État parce que nous ne voulons pas de votre argent. Je trouve que cette attitude est proprement inacceptable. Je ne sais pas ce qu'il faudra pour que les chefs d'État et de gouvernement et leurs ministres des Finances reviennent eux aussi à cette mission première qui est de défendre l'intérêt général. Et il est assez difficile de résumer l'intérêt général à la défense des 1%. Je vous remercie.